Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On se retrouve pour une vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC On ESPN numéro 57, Cannonier versus Imavov. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner les amis, à lâcher un petit pouce pour aider pour le référencement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner pour me donner de la force. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Avant de commencer les amis, la chaîne de MMA francophone, n'hésitez pas à aller vous abonner pour lui donner de la force. Et il partage tout ce qui concerne l'UFC sur les pesées, les face-à-face et les countdowns traduits en français. N'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne et à vous abonner les amis. Et également, vous tapez sur Google mmaprono.com et vous pourrez découvrir d'autres analyses et pronostics différentes des miennes. N'hésitez surtout pas à les regarder. Alors, l'UFC On ESPN numéro 57 se tiendra donc entre la nuit de samedi à dimanche, le 8 juin, à partir de 2h du mat à peu près, et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve un premier combat sur la carte principale, catégorie welterweight, Miguel Baeza contre Puanele Soriano. Alors Miguel Baeza, il est américain, il a 31 ans, 10 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 10 victoires, on a 7 finishes par KO technique, une seule soumission et 2 décisions. Pour ses défaites, il a perdu 2 fois par KO technique et 1 fois par décision. Sur ces 3 défaites qu'il a en carrière, c'est sur ses 3 derniers combats. Il n'a pas gagné depuis 2020. Sa dernière victoire remonte à novembre 2020. Il avait gagné par soumission au deuxième round. C'était à l'UFC On ESPN 18. Donc vous voyez, ça remonte quand même à un sacré moment. Avant ça, il avait quand même enchaîné 2 belles victoires dans les ESPN et les Fight Night en 2019 et en 2020. Il avait gagné au Dana White Contender en 2019 avant d'intégrer l'UFC. Sur ces 3 défaites, donc, il a perdu une fois d'abord par décision contre Santiago Ponzinibbio, sa première défaite en carrière, à l'UFC Fight Night 189 au mois de juin 2021. Il a ensuite perdu par KO technique contre Khalil Williams à l'UFC Fight Night 197 en novembre 2021. Il est revenu en avril 2022 et il a perdu encore par KO technique, cette fois-ci au premier round contre André Fiallo. Donc compliqué depuis 4 ans à l'UFC pour Miguel Baeza. Il est opposé du coup à Puanele Soriano, américain, 31 ans, 9 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 9 victoires, il a 6 finishes par KO technique, 2 par soumission et une seule décision. Et sur ces 4 défaites, il s'est fait finir une fois par KO, une fois par soumission et 2 fois par décision. Pour ses derniers combats, Soriano, c'est pas brillant non plus. Il est sur 2 défaites en 2023. Il a perdu contre Denis Stolfus. C'était par soumission au deuxième round au mois de décembre l'année dernière. Et il a perdu au mois de janvier l'année dernière contre Roman Kopylov par KO technique. Il a eu une victoire en 2022. Il a gagné par KO au deuxième round. Et si on remonte avant, en début d'année 2022 et milieu d'année 2021, il a eu 2 défaites contre Nick Maximov par split decision et contre Brendan Allen par décision. Avant ça, il avait quand même enchaîné de belles victoires. Après les Dana White Contender en 2019, il a eu 2 victoires quand même à l'UFC par KO et KO technique au premier round en 2019 et en 2021. Mais voilà, sur ces 5 derniers combats, une seule victoire pour Soriano. C'est compliqué pour lui depuis 4 ans également. Donc on a quand même 2 combattants qui sont sur plusieurs défaites dans leurs derniers combats, qui aiment plutôt le striking. C'est pas vraiment aller chercher la soumission, plutôt le genre aller chercher le KO. Et ça me paraît quand même compliqué pour Soriano. Je pense qu'il y a plus de chances que Miguel Baeza remporte ce combat, parce que Soriano, il est pas, je vais pas dire pas très talentueux, mais c'est compliqué en striking quand même. Et je pense que contre Baeza, il va pas s'en sortir non plus. Après, Baeza, il n'a pas gagné depuis 4 ans quasiment non plus, donc il doit être en gros doute, forcément, on se questionne dans la tête. Compliqué d'aller rechercher la victoire pour le mental, donc ça va quand même être un combat peut-être avec peu d'engagement, je pense. Les deux vont sûrement avoir peur de la défaite, donc on va regarder les cotes. On retrouve du coup Baeza favori avec une cote à 1,51 et une cote à 2,38 pour Soriano. Sincèrement, ouais, ça va être quand même difficile, puisque les deux ont plusieurs défaites dans ces dernières années. Donc peu d'engagement dans le combat à mon avis, et je verrais bien une victoire par décision de Baeza. Je vous conseille donc de choisir Miguel Baeza les amis, ça me semble être le choix le moins risqué. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite en deuxième combat, toujours catégorie welterweight, Julian Marquez contre Zachary Reese.
Alors Marquez, il est américain, il a 34 ans, 9 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 9 victoires, on a 6 finishes par KO technique, 3 par soumission et 0 décision. Pour ses défaites, 2 par KO technique et 2 décisions. Ces 2 derniers combats, ces 2 défaites, en 2023 contre Marc-André Barriault, il a perdu par KO technique au deuxième round. Et en 2022, il a perdu contre Grégory Rodriguez par KO au premier round. Il a eu 2 victoires en 2021 contre Sam Alvey par soumission au deuxième round et contre Maki Pitolo par soumission également au troisième round. Avant 2021, il faut remonter jusqu'en 2018 pour retrouver où il avait eu une défaite à l'UFC l'Ultimate Fighter 27 contre Alizio Di Chirico. Il avait perdu par split decision. Et avant ça, il avait quand même eu 2 victoires à l'UFC On Fox en 2017 et au Dana White Contender également où il avait battu par KO Phil Hawes. Donc pour l'instant, pour Julian Marquez, depuis 3 ans, il n'a pas réussi à renouer avec la victoire. Il a perdu ses 2 derniers combats, mais contre des combattants solides. Grégory Rodriguez, surnommé Robocop, il met des KO à tout le monde en ce moment. Et Marc-André Barriault, c'est un vétéran très solide également. Donc manque d'expérience pour Marquez, en tout cas face à Barriault. Et il est donc sur 2 défaites. Il est opposé donc à l'américain Zachary Reese, qui a 30 ans, 6 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur ces 6 victoires, il a 4 victoires par finish par KO technique, 2 par soumission. Sa seule défaite, elle a été par KO. C'était à son dernier combat contre Cody Brundage, où il a perdu en décembre 2023, l'année dernière, où il a pris un slam au premier round en moins de 2 minutes. Avant ça, il avait réussi son entrée par les Dana White Contender, où il avait soumis son adversaire au premier round en 1 minute. Et Reese, c'est un habitué à finir ses adversaires au premier round, puisqu'il était invaincu, il avait 6 finishes. C'était au Fury FC pour la plupart de ses derniers combats, où il avait gagné en 50 secondes, en 35 secondes et en 52 secondes, vraiment très impressionnant. Et voilà, contre Cody Brundage, il s'est pris un sale slam la dernière fois avec un sale KO. Et pour l'instant, donc il reste sur cette défaite l'année dernière, et là il revient après cette défaite. Donc pour l'instant, les combattants qu'on a, ils sont tous sur plusieurs défaites, ou en tout cas sur une défaite sur leur dernier combat. Pour ce qui est des cotes, on va regarder. On retrouve Marquez favori avec une cote à 1,70 et une cote à 2,02 pour Reese. Donc c'est très serré, c'est très serré. Marquez, il est donc sur 2 défaites, mais bon, voilà, face à 2 machines, Grégory Rodriguez et Marc-André Barriault. Et surtout, j'ai oublié de le préciser, c'était chez les middleweights, c'était dans la catégorie du dessus. C'était bien dans la catégorie du dessus, donc il tente un premier combat, je pense, à l'UFC dans la catégorie welterweight. Et c'est vrai que c'était pas un très gros middleweight Marquez. Donc face à Reese, lui qui a eu sa première défaite, qui combattait également en middleweight aussi, contre Cody Brundage. Donc je vous conseille quand même de choisir Zachary Reese. Il est complet et il a un striking supérieur à celui de Marquez, et je pense qu'il pourrait le finir. Il pourra renouer avec la victoire avec un finish. Donc la plus grosse cote des deux est la plus intéressante à tenter. Donc je vous conseille de choisir Zachary Reese, les amis. Je pense que c'est le choix le moins risqué. Je pense qu'il peut finir Julian Marquez. Et Marquez après est solide aussi, mais je pense quand même que j'ai plus confiance dans le striking de Reese, et je pense qu'il peut finir ce combat. Et en plus la cote est plus intéressante. Donc on reste sur Reese, les amis. Et on enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite en 3e combat, catégorie middleweight, Bruno Ferreira contre Dustin Stolfus. Ferreira, il est brésilien, il a 31 ans, 11 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur ces 11 victoires, on a 8 finishes par KO ou KO technique, 3 par soumission et aucune décision. Sa seule défaite, elle a été par KO, c'était face à Nursultan Ruziboev au mois de juillet l'année dernière. C'est pas son dernier combat depuis la renouée avec la victoire face à Phil Hawes, qu'il a mis KO au premier round. C'était au mois de janvier de cette année, à l'UFC Fight Night 234. Si on remonte avant ça, il avait quand même enchaîné une victoire contre Grégory Rodriguez par KO, à l'UFC 283 au mois de janvier l'année dernière. Et il avait réussi son entrée par les Dana White Contender en remportant la victoire par KO technique au premier round. Donc c'est un striker, Bruno Ferreira, mais il est quand même capable d'aller chercher la soumission, c'est un Brésilien. Forcément, il y a le jiu-jitsu derrière, mais c'est plutôt un striker. Et il a donc renoué avec la victoire face à Phil Hawes, qu'il a mis KO au premier round, donc assez solide le Brésilien, même s'il est encore assez jeune et qu'il a peu d'expérience. Il est opposé à Dustin Stolfus, qui est américain, 32 ans,
15 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 15 victoires, on a 2 finishes par KO, KO technique, 6 par soumission et 6 décisions. Pour ses défaites, une par KO, KO technique, 2 soumissions et 2 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au deuxième round contre Puaniele Soriano. Et il avait avant ça donc perdu par KO technique au mois de septembre 2022 contre Abumagomedov. En 19 secondes où il avait pris un front kick et il s'était fait terminer très rapidement. Si on remonte avant ça, il avait une victoire à l'UFC contre Dwight Grant par décision au mois de juillet en 2022. Et en 2021 et 2020, c'était pas brillant, il avait quand même enchaîné 3 défaites Stolfus. Mais face à quand même du lourd, Gérald Merchert, il s'était fait soumettre au 3e round contre Merchert en 2021. Il avait perdu par soumission également contre Rodolfo Vieira et contre Kyle Dokos par décision en novembre 2020. Avant ça, il avait gagné quand même, il faut le retenir, contre Joe Pyfer par KO technique au Dana White Contender. Donc sur ses 6 derniers combats, il a quand même 4 défaites. Mais il a renoué avec la victoire lors de son dernier combat au mois de décembre l'année dernière, par soumission en plus. Donc il est de retour, Dustin Stolfus. Et comme je le disais, il a été terminé qu'une seule fois en plus, Stolfus, par KO technique, mais c'était contre Abumagomedov en 2022. Donc il est assez solide. Pas le genre à prendre des KO facilement. Il a le menton, il n'a pas le menton fragile. Ferreira, lui, va chercher forcément le KO. Et je pense qu'il pourrait le trouver. Je pense qu'il y a un chemin vers la victoire pour Ferreira avec le striking. On va regarder les cotes. On retrouve Ferreira, gros favori sans surprise, avec une cote à 1,34 et une grosse cote à 2,97 pour Stolfus. Sincèrement, la cote elle est tentante, mais non, je préfère partir sur Ferreira. Je vois plus un chemin vers la victoire avec un finish par KO, KO technique pour le Brésilien. Je vous conseille donc de choisir Bruno Ferreira, les amis. C'est pour moi le choix le moins risqué. On enchaîne sur le combat suivant. Nous avons ensuite catégorie Bantamweight, Raul Rosas Jr. contre Ricky Turcios. Alors Rosas Jr. il est américain, il a 8 victoires pour une défaite en carrière, il a 19 ans, j'ai oublié de le préciser, il est très jeune. Sur ces 8 victoires, on a 2 victoires par finish par KO, KO technique, 5 par soumission et une décision. Sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au premier round contre Terence Mitchell au mois de septembre l'année dernière. Avant ça, en mois d'avril l'année dernière, en 2023, il avait eu sa seule défaite donc contre Christian Rodriguez par décision. Il avait eu du mal et il avait vraiment trop insisté sur la lutte dans les premiers rounds et il s'était un peu épuisé, Raoul, et il s'était retrouvé un peu à la merci de Christian Rodriguez qui avait un peu fait ce qu'il voulait face à lui dans les derniers rounds, surtout dans le 3e. Donc il avait subi cette première défaite. Avant ça, il avait roulé sur ses adversaires, soumission en moins de 3 minutes au mois de décembre 2022 contre Jay Perrin. Avant ça, il avait battu au Dana White Contender par décision son premier adversaire. Donc très jeune combattant pour l'instant, Raul Rosas Jr., très prometteur. Et même s'il a perdu contre Christian Rodriguez, je pense que c'était encore un manque d'expérience. Cette défaite, elle lui a sûrement appris beaucoup de choses. Et on l'a retrouvé en pleine forme avec une victoire donc en moins d'1 minute. Il est cette fois-ci opposé à Ricky Turcios, 30 ans, 12 victoires pour 3 défaites en carrière, 12 victoires avec 3 finishes par KO, KO technique, une seule soumission et 8 décisions. Pour ses défaites, il a perdu une seule fois par KO, KO technique et 2 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision, c'était au mois de novembre 2022 déjà, ça remonte à un petit moment. Avant ça, il avait perdu par décision unanime au mois de juillet en 2022 également. Et si on remonte un peu plus en arrière, il avait donc sa première victoire et premier combat à l'UFC. Au mois d'août 2021, il avait remporté la victoire par split decision. Alors c'est un peu contre des no-name dans la catégorie Bantamweight. Si vous ne suivez pas plus l'UFC que ça, même moi qui suis quasiment toutes les cartes, les noms je les connais pas. Donc avant ça, il combattait au Fury UFC, au King of the Cage. Il avait également essayé d'intégrer les Dana White Contender en 2017, mais il avait échoué avec une défaite par décision. Donc pas beaucoup d'expérience non plus à l'UFC pour Ricky Turcios, qui est quand même un combattant assez complet. Il remporte souvent ses victoires par décision, mais il a quelques finishes quand même par KO, KO technique. Donc sa dernière victoire par split decision au mois de novembre 2022, ça remonte à un petit moment. Et j'ai l'impression que le pauvre va être un petit peu jeté en pâture à Raul Rosas Jr. Ça va être compliqué, je pense, de gérer la lutte du jeune prodige. Donc ça me paraît compliqué pour Ricky quand même. On va regarder les cotes.
Alors c'est les mêmes cotes que pour le combat d'avant, exactement les mêmes. On retrouve Raúl Rosas Jr. favori avec une cote à 1,34 et une cote à 2,97 pour Ricky Turcios. Sincèrement, je pense que ça va être trop compliqué pour Ricky. La lutte de Raúl Rosas Jr. elle va être trop pour lui, même s'il est petit en taille, Ricky, qu'il arrive facilement à se relever. En général, il n'est pas facile à garder au sol. Mais Raúl Rosas Jr., il est assez fort, je pense, pour le maintenir sur le dos. Et il a même pris confiance en son striking. Et je pense que même le striking sera sûrement à son avantage, en tout cas dans les premiers échanges. En tout cas sur le premier round. Donc non, je donne peu de chance à Ricky de remporter la victoire dans ce combat. Je vous conseille donc de choisir Raúl Rosas Jr. C'est clairement le choix le moins risqué. Alors, je ne l'avais pas précisé avant, mais une cote à 1,34, c'est une cote beaucoup trop basse pour tenter un pari simple. Donc, ce sera dans des combinés de 2 ou dans le combiné des 6 combats. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve en co-main event, catégorie light heavyweight, Dominick Reyes contre Dustin Jacoby. Dominick Reyes, il est américain, il a 34 ans, 12 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 12 victoires, on a 7 finishes par KO technique, 2 par soumission et 3 décisions. Pour ces 4 défaites, il a subi 3 défaites par KO technique et 1 décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO contre Ryan Spann à l'UFC 280 au mois de novembre 2022. Avant ça, il avait subi une défaite par KO avec un énorme KO contre Jiří Procházka au mois de mai 2021. Avant ça, le KO technique qu'il a subi contre Jan Blachowicz pour la ceinture vacante à l'époque en septembre 2020. Et on remonte en février 2020, sa défaite unanime, par décision unanime, très controversée contre John Jones pour la ceinture. Avant ça, il avait quand même enchaîné, il faut remonter maintenant pour retrouver une victoire pour Dominick Reyes au mois d'octobre 2019. Rendez-vous compte, il n'a pas gagné depuis presque bien plus de 4 ans. Il avait mis un énorme KO à l'ancien champion middleweight Chris Weidman, qu'il avait battu en moins de 2 minutes. Avant ça, il avait battu Volkan Ozdemir par split decision. Il avait battu Ovis Saint-Preux par décision unanime. Il avait battu Jared Cannonier en 2018 par KO technique. Il avait enchaîné quand même de gros noms, Dominick Reyes, avec la manière en plus. Et il était toujours invaincu en carrière, du coup, avant cette fameuse première défaite contre John Jones, qui en plus était vraiment controversée. Quand on revoit le combat, c'est vrai qu'on peut lui donner les 3 premiers rounds. Donc imaginez-vous, il aurait eu cette victoire contre Jones, ça aurait peut-être pu changer complètement sa carrière. Derrière, du coup, il a subi 3 grosses défaites, donc contre Blachowicz pour le titre par KO technique et les 2 gros KO contre Jiří et contre Ryan Spann. Donc son menton aujourd'hui, il est très... Il y a des gros doutes sur la résistance du menton de Dominick Reyes. Il est opposé donc à Dustin Jacoby. Dustin Jacoby, il est américain, il a 36 ans, 19 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur ces 19 victoires, 12 victoires par KO technique, une seule par soumission et 6 décisions. Pour ces défaites, une seule défaite par KO technique, 2 fois par soumission et 5 fois par décision. Donc beaucoup de finish en striking pour Jacoby, mais très compliqué à finir, beaucoup de défaites par décision. Son dernier combat, c'est une défaite donc par décision contre Alonzo Menifield, où il a perdu au mois de décembre l'année dernière à l'UFC 296. Avant ça, il avait battu Kennedy Nzechukwu par KO technique au premier round en moins de 2 minutes. C'était au mois d'août l'année dernière, au mois d'août 2023. Avant ça, on remonte, il avait enchaîné en 2023 et 2022 2 défaites. 2 défaites par décision et split decision contre Khalil Rountree Jr. Ça avait été compliqué pour lui. Et si on remonte avant, il avait quand même enchaîné une grosse série de victoires avant son match nul contre Yon Couté là-bas. Il avait enchaîné plusieurs victoires, alors une seule par KO technique, les autres par décision unanime quand même, contre Michal Oleksiejuk et contre c'était Darren Stewart qui l'avait battu en 2021. Donc beaucoup d'expérience, il vient du Bellator à l'époque, Dustin Jacoby. Et il a intégré l'UFC depuis déjà 2020, il a enchaîné quand même beaucoup de victoires avant de subir sa première défaite contre Khalil Rountree Jr. en 2022. Il a beaucoup d'expérience quand même s'il a déjà 36 ans, c'est vrai dans cette catégorie light heavyweight, 36 ans ça commence à faire un peu vieux. C'est une catégorie quand même où juste en dessous des poids lourds, bon après la vitesse ça peut encore aller, mais bon c'est le menton surtout. Je pense à Dominick Reyes surtout quand je dis ça, donc voilà, ils l'ont mis face à un striker qui sur le papier ça a l'air quand même ça a l'air prenable pour Dominick Reyes. Et pourtant malgré ces 4 défaites, il a quand même tenu la tête à John Jones pendant 5 rounds, faut pas l'oublier. On va regarder les cotes. Et on retrouve Jacoby favori avec une cote à 1,43 et une cote à 2,63 pour Dominick Reyes.
Ouais, je suis assez surpris quand même. Je pensais que ce serait un peu plus serré que ça. Et bon, Dustin Jacoby, c'est un habitué du chaos. Il est capable de finir Dominique Reyes par KO technique, hein, forcément, quand on voit l'état du menton de Reyes. Mais je pense que Dominique Reyes, il peut quand même faire quelque chose. Il n'est pas encore trop vieux, il a que 34 ans. Et surtout, sa dernière défaite remonte quand même à novembre 2022. Je pense que cette fois, il a quand même pris le temps. Il a quand même pris pas mal de temps pour revenir de cette défaite. C'est sûr que bon, face à Proraska et Blakovic, hein, c'est le top, le haut du panier. Span, c'est un peu le moins, on va dire un peu le milieu du panier. Et c'est un peu le cas de Dustin Jacoby. Je le mettrais un peu au même niveau que Ryan Span, on va dire, dans le milieu de tableau, pas dans le top de la catégorie. Mais voilà, il a quand même battu un ancien champion, Chris Weidman. Il a battu Volkanos Demir, qui est très solide, et Ovis Saint-Preux également, Dominique Reyes. Fait synchrone contre John Jones, donc sur le papier il est au-dessus de Jacoby. Techniquement il devrait avoir le dessus, mais bon c'est son menton qui laisse voilà, de gros doutes. Mais je pense qu'il a pris assez de temps pour revenir et j'ai envie de tenter sa cote à 2,63 qui franchement est vraiment intéressante. Alors après c'est un peu risqué, hein. Ils n'ont pas mis Jacoby favori pour rien. Jacoby il est dur à terminer, il est solide. Et on a vu que Dominique Reyes, quand voilà, il y avait un peu d'engagement, beaucoup d'engagement, je pense qu'il cherchait beaucoup le finish dans ses derniers combats aussi, il voulait revenir. Ce qui fait il s'est fait surprendre par Span. Contre Proraska, quand à chaque fois que je revois le combat, il a tout simplement rien pu faire. Proraska était d'une agressivité que Dominique Reyes n'arrivait pas à contrôler. Contre Blakovic, ça avait été le combat de sa carrière. Tout ce qu'il avait fait, c'était quasiment parfait contre Reyes. Donc je pense qu'il a quand même une chance contre Jacoby, qui est aussi plutôt en fin de carrière. Donc j'ai envie de mettre un biais sur Reyes quand même. Alors c'est un choix un peu risqué, mais je pense que choisir Jacoby, c'est pas forcément c'est pas moins risqué non plus. Voilà, il n'y a pas énormément de différence, donc autant tenter la grosse cote dans ce cas, les amis. Donc je vous conseille de choisir Dominique Reyes. Et on enchaîne sur le dernier combat et main event. C'est parti. Et enfin, on retrouve en main event, catégorie middleweight, Jared Cannonier contre Nassourdine Imavov. Jared Cannonier, il a déjà 40 ans, il est américain. 17 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur ces 17 victoires, on a 10 finishes par KO technique, 2 par soumission et 5 décisions. Pour ces défaites, 2 défaites par KO technique, aucune par soumission et 4 par décision. Il est sur 2 victoires d'affilée, Jared Cannonier. Au mois de juin 2023, l'année dernière, il a battu Marvin Vettori par décision unanime. Et avant ça, il avait battu Sean Strickland par split decision au mois de décembre 2022. C'était la dernière défaite de Sean Strickland avant de perdre son titre. Avant ça, on remonte au mois de juillet 2022, il avait perdu par décision unanime contre Israel Adesanya pour la ceinture. On remonte encore un peu plus en arrière, il avait battu Derek Bronson au mois de février par KO au deuxième round. Et il avait battu Kevin Gastelum par décision unanime au mois d'août 2021. Si on remonte en arrière, il a perdu contre Robert Whittaker par décision unanime au mois d'octobre 2020. Il avait sinon avant ça enchaîné de belles victoires contre Jack Hermansson. C'était par KO technique en septembre 2019. Contre Anderson Silva par KO technique au mois de mai 2019. Et il avait battu par KO technique également David Branch au mois de novembre 2018. Et si on remonte vraiment un peu plus en arrière, toujours en 2018, il avait perdu donc contre Dominique Reyes par KO technique et contre Jan Blachowicz par décision unanime. Il a vraiment affronté tout le monde, même Glover Teixeira. Il avait perdu contre Glover Teixeira en 2017. Il avait battu Yon Couté là-bas. Il a battu le français Cyril Asker également. Quand il était dans la catégorie poids lourd, ça. Jared Cannonier, il avait battu Sean Jordan. Parce il faut savoir qu'il a commencé chez les poids lourds, Jared Cannonier. Il a eu une première défaite contre Sean Jordan par KO en 2015. Et après ça, il avait donc battu le français Cyril Asker. Ensuite, il était passé chez les light heavyweight où il avait donc affronté Couté là-bas, Teixeira, Blachowicz, Dominique Reyes. Et maintenant, depuis 4 ans, depuis 2020, 2019 même, quand il a affronté Anderson Silva, Jack Hermansson, Robert Whittaker, Gastelum, Adesanya, tout ça, c'était donc chez les middleweight. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'il est dans la catégorie. Qu'il est dans la catégorie middleweight Cannonier. Il est donc opposé au français Nassourdine Imavov, qui a 29 ans. Il est encore très jeune, Nassourdine. Il a 13 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 13 victoires, on a 5 victoires par finish par KO technique, 4 par soumission et 4 décisions. Pour ses défaites, une seule fois, il a perdu par soumission et 3 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire contre Roman Dolidze au mois de février de cette année où il a gagné par décision. C'était un main event, donc c'était en synchrone. Avant ça, on remonte au mois de juin 2023, il y avait une no contest contre Chris Curtis
où il y avait eu l'accident et Chris n'avait pas pu reprendre. Au mois de janvier 2023, donc il y a un peu plus d'1 an, il avait perdu contre Sean Strickland par décision unanime. Mais c'était quand même un combat très serré. Il est surtout que Nassourdine avait réussi à remporter le 5e et dernier round. Avant ça, il avait enchaîné des belles victoires contre Joachim Buckley par décision en septembre 2022. Il avait battu Edmen Shabazian par KO technique au mois de novembre 2021. Et une autre victoire par KO technique contre Jan Heinisch, c'était au mois de juillet 2021. Il avait eu une défaite par décision majoritaire contre Phil Hawes également en février 2021. Sa seule défaite par soumission remonte en son début de carrière. C'était bien sûr en dehors de l'UFC, c'était au 100% fight. Donc sinon Nassourdine, il a pris beaucoup d'expérience, surtout avec ses défaites face à Strickland et face à Phil Hawes, où il a perdu par décision. Depuis, il sait ce qu'il faut faire, même pour gagner par décision, comme son dernier combat contre Roman Dolidze. On lui remet un vétéran cette fois-ci, Jared Cannonier. Je pense que ça va être un des plus gros combats de sa carrière. Parce que même s'il a déjà affronté Sean Strickland, Cannonier, il a énormément d'expérience à l'UFC. Dans plusieurs catégories, comme je vous le disais, il a rencontré vraiment quasiment tous les plus gros noms. Donc ça va quand même être très compliqué pour Nassourdine. Pour le combat, je vois plutôt le combat se dérouler debout. Du coup, Jared Cannonier, on l'a vu passer 5 rounds contre des adversaires sans une seule fois essayer de les emmener au sol. Donc comme il a fait contre Israel Adesanya, il y a eu quasiment que du striking. Je le vois pas essayer d'emmener Nassourdine au sol, surtout qu'emmener Nassourdine au sol, c'est vraiment très compliqué. Je vois plutôt du striking et je pense que Nassourdine devrait dominer les débats en prenant pas trop de risques, en essayant de pas trop rentrer, d'essayer d'envoyer pas trop de frappes d'affilée, de ressortir à chaque fois. Après Nassourdine en interview ces derniers temps, il dit qu'il veut faire la guerre, qu'il est prêt à mourir dans la cage, mais on a souvent des combattants qui disent ça, comme récemment Sean Strickland et Silva qui ont beaucoup parlé. Et Silva, pardon, je dis n'importe quoi. Et Paulo Costa qui ont beaucoup parlé avant le combat en disant qu'ils allaient faire la guerre et on voit la prestation qu'ils nous ont donnée. Bon, après Nassourdine Imavov, je dis pas qu'il va faire une mauvaise prestation, mais aller chercher la guerre contre Jared Cannonier, je suis pas certain qu'il le fasse. Je le vois plutôt être assez prudent et il pourrait remporter la victoire par décision parce que Jared Cannonier, il est solide. Pour aller le finir, c'est difficile. Je suis pas certain que Nassourdine il y arrive et je pense quand même qu'il peut contrôler l'américain et remporter cette victoire par décision. Alors ça va quand même être un combat très serré, il n'aura pas le droit à l'erreur. Après Jared Cannonier, il a déjà 40 ans. Faut bien le préciser, 40 ans c'est quand même pas rien dans les sports de combat à ce niveau-là. Donc Nassourdine, il sera plus frais, il sera plus rapide. Et je pense qu'il peut remporter donc le combat par décision. On va regarder les cotes. On retrouve Nassourdine légèrement favori avec une cote à 1,69 et une cote à 2,05 pour Jared Cannonier. C'est très très serré, effectivement les cotes sont vraiment très serrées, très rapprochées. Je pense que Nassourdine devrait quand même remporter ce combat. Je vois une victoire par décision pour lui, je vois pas de finish. S'il fait attention, qu'il est prudent, qu'il prend pas de risque et qu'il fait pas d'erreur, parce que face à Cannonier, il aura vraiment pas le droit à l'erreur. Je pense qu'il peut remporter ce combat par décision. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué parce qu'une victoire de Jared est possible, bien sûr, tout est possible en MMA et Jared Cannonier il a assez d'expérience et de compétences pour battre le français, mais je pense que Nassourdine plus jeune sera plus rapide, plus technique et je le vois bien dominer Cannonier sur l'ensemble du combat et remporter la victoire par décision. Cote 1,69 en plus, elle est pas mal, elle sera très bien dans le combiné de 5 et pour des combinés de 2, elle sera très bien aussi. Voilà les amis, c'était le dernier combat. On en a terminé pour l'analyse et pronostics de l'UFC ONE ESPN numéro 57. Voilà les amis, j'espère que ces pronostics vont être bons. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo d'analyse et de pronostics, cette fois-ci sur l'UFC Fight Night 242, où ce sera Perez contre Taira, où les petites catégories seront à l'honneur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce pour m'aider pour le référencement, pour aider ma chaîne à grandir. À donner votre avis en commentaire, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter, là où je partage tous les tickets gagnants des pronostics que je fais. N'hésitez surtout pas à les regarder. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué. Je vais toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.